De nos jours, les gens sont devenus totalement fous. Ils règlent leurs histoires en se tapant dessus au lieu de discuter comme des gens civilisés. C'est comme cette putain de nouvelle génération. Tu la connais aussi, non? Tu sais, c'est la génération qui t'explique que si tu fumes, tu es du genre swag. Si tu bois, tu as le style. Si tu couches le plus possible avec une personne, tu es un beau gosse. Par contre, si tu fumes pas, tu es idiot. Si tu ne bois pas, tu es débile. Et si tu couches avec personne, alors là, tu es seulement coincé. Quand tu y penses, c'est beaucoup plus simple. Nouvelle génération égale nouvelles règles. Ça commence par fumer à la sortie du bahut, d'abord les cigarettes, ensuite les petits joints. Mais ils en veulent toujours plus, alors on passe à la vitesse supérieure. Tout ça pour faire genre, je me défonce. Ils vont alors se shooter avec n'importe quoi, juste pour avoir l'impression de se sentir vivant. Ou de plus se sentir du tout même. Ça boit quelques verres pendant une soirée, vodka, etc. Ils finissent tellement défoncés qu'ils ne savent même plus qui ils sont. Ça baise, ça ne se respecte plus. Ça veut tout tester et tout essayer. Les filles se maquillent, enfilent le mini-short super moulant, parce que les mecs matent beaucoup plus quand ça moule. Alors oui, ils se déhanchent sur une musique ultra commerciale pour ados en chaleur. Ça sort de chez soi avec des talons de 15 cm, du gloss et du eyeliner. Ça kiffe, ça se prend des cuites, des heures de colle. Ça veut se la jouer cool pour pouvoir dire « Regardez-moi, je suis populaire ». Les kids coolol ont même remplacé le français. Alors levons tous nos verres à ce beau bordel qu'on appellera plus tard notre jeunesse. Génération ratée, génération où quoi que tu fasses ou que tu dises, tu seras jugé. Génération où si tu ne fais pas comme les autres, tu es un bolos et pas fréquentable. Tu es un extraterrestre quoi. Mais merde à la fin, j'ai envie de dire c'est vous les soi-disant bolos. Le swag, c'est pour les gamins. La classe, c'est pour les vrais hommes et les vraies femmes. Tu veux fumer? Mais fume-le ce putain de joint. Arrache-toi les poumons, détruis-toi les cordes vocales, bousille ton souffle et vide un paquet tous les 2 jours. Attrape un cancer, vas-y. Mais n'amène pas dans ta chute les gens qui souhaitent prendre un chemin différent que le tien. Non mais sérieusement, c'est quoi cette nouvelle société? Si tu es homophobe, tu es un beau gosse. Si tu couches avec plusieurs mecs, tu es forcément une pute. Si tu es blanc et que tu fais une réflexion à un noir ou à un arabe, tu es forcément raciste. Si tu parles à plusieurs gars, tu es directement une salope. Mais si tu parles qu'à des filles, alors là, tu es une fille bien. Si tu sors le soir, tu es une pute. Si tu sors l'après-midi, tu es une fille bien. Si tu te prends en photo en maillot de bain, tu es une pute. Mais si tu vas à la piscine avec un maillot de bain, alors là, tu es une fille bien. Si tu t'habilles pas comme les autres, tu es un cassos. Si tu t'habilles comme les autres, tu es trop swag. Si tu sèches les cours, tu es une personne stylée. Mais si tu sèches pas les cours, tu es un bolos. Si tu as une mauvaise note, t'es débile. Si tu as une bonne note, t'es forcément un intello. Si tu as un iPhone, tu es directement riche. Mais si tu as un vieux téléphone portable, t'es forcément un pauvre. Si une fille est enceinte pendant le collège ou le lycée, c'est forcément une pute. Mais si elle ne l'est pas, alors là, soi-disant qu'elle se respecte. On pourrait continuer longtemps sur cette liste. Mais attends, la violence aussi bien physique que morale ne résoudra rien. N'importe quelle personne a le droit d'être hétéro, bi ou même homo. Les sentiments ne se contrôlent pas. Et puis, que tu sois blanc, noir, arabe ou même vietnamien, on est tous pareils. Chacun est libre de parler avec qui il veut, que ce soit fille ou garçon. Puis tu sais, l'amitié fille-garçon existe. Expliquez-moi aussi votre théorie qui dit que si une fille sort le soir, c'est forcément une pute. C'est n'importe quoi. Elles ont le droit de sortir le soir avec des amis. Et puis, qu'elles se prennent en photo en maillot de bain ou autre, c'est pareil. Chacun a son propre style, et pas besoin de s'habiller comme les autres. Ensuite, si tu veux sécher les cours pour être une personne stylée, ben excuse-moi, mais tu es plutôt débile. Il faut se dire aussi que si une personne a de mauvaises notes, c'est parce qu'elle a peut-être des difficultés ou alors qu'elle ne travaille pas du tout. Et si elle a une bonne note, c'est qu'elle a révisé ou peut-être qu'elle a triché. De plus, le téléphone ne fait pas la richesse d'une personne. Puis je veux finir en disant que si une fille est enceinte au collège ou au lycée, cela ne veut certainement pas dire que c'est une pute. Elle a peut-être subi un viol ou peut-être que c'était un accident avec son copain. Enfin bref. Tout cela pour dire qu'il ne faut pas juger les gens sans les connaître. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite sans être jugé par des idiots. Mais je tiens à souligner le fait que tout le monde n'est pas pareil. Chacun est différent et tout le monde ne suit pas la logique de cette nouvelle génération, de cette nouvelle société. Et c'est le plus important. Par ailleurs, si un jour quelqu'un vous critique ou vous insulte, laissez-les parler, car le mieux à faire c'est répondre aux imbéciles avec le silence, et non la violence. Je sais bien que quand quelqu'un se moque de vous ou insulte quelqu'un de votre famille, vous avez juste envie de lui mettre une grosse claque dont cette personne se rappellera toute sa vie. Mais pourquoi faire cela? Alors que vous savez très bien que cette personne ira directement pleurer pour réclamer justice. Hormis tout cela, et quoi qu'il arrive, ne baissez jamais les bras. Si vous tombez, relevez-vous fièrement et faites rager les gens qui pensaient que vous ne vous relèveriez jamais. Restez fort, ravalez vos larmes, car votre fierté restera votre plus belle arme.